Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais vous présenter ma méthode pour faire des posts originaux sur Instagram. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour connaître toute la méthode entière. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et si elle vous plaît aussi, je vous invite à la liker. Voilà. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va se rendre sur le site Canva. Donc, C-A-N-V-A. Vous tapez Canva sur Google, donc C-A-N-V-A. Donc, le tuto est valable soit pour ordinateur, soit pour mobile. Et je vais vous montrer comment créer un post donc efficacement. On va aller dans créer un design. On va créer une publication Instagram. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a un carré qui s'affiche. Donc là, le carré va nous permettre de créer la publication Instagram. Donc sachez qu'il y a déjà des modèles qui sont tout faits. Par exemple, si vous êtes dans la niche de la nourriture, vous avez un modèle tout fait ici. Voilà, et vous pouvez le modifier donc à votre convenance. Ensuite, si vous faites de la vente, si vous faites des publications sur l'amour, sur les anniversaires, sur l'été, vous voyez que vous avez pas mal de designs donc ils sont gratuits. Voilà, d'ailleurs moi j'ai utilisé ce design, enfin juste le fond pour faire le logo de ma chaîne YouTube. Voilà, donc moi de base je prends des, des photos qui sont totalement vierges, voilà comme celle-ci, et je trouve des images sur Pixabay. Donc voilà, donc vous tapez Pixabay sur Google. Donc Pixabay c'est un site où vous avez énormément d'images qui sont libres de droit, c'est-à-dire qu'elles sont gratuites et vous n'aurez jamais de soucis avec. C'est des gens qui mettent ces photos-là, soit des photographes ou autres, et, euh, et ils mettent à disposition leurs clichés gratuitement. Voilà. Donc moi ça va être pour ce compte-là, ce compte Instagram-là. Donc là pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 86 abonnés, j'ai 9 publications. Il faut savoir que ce compte-là je ne l'automatise pas. Je suis dans un groupe d'engagement. Donc là je vous montre comment on fait un post original et je vous présenterai dans la vidéo suivante comment fonctionne un groupe d'engagement. Voilà, parce que Instagram ils ont changé leur algorithme et niveau automatisation c'est devenu un peu chaud. Donc pour l'instant je fais tout à la main. Voilà, et j'ai plus que deux comptes. J'ai toujours mes autres comptes Instagram, mais je travaille actuellement sur deux comptes. Celui-là et un compte qui est consacré aux crypto-monnaies. Voilà, donc c'est un compte motivation comme je l'ai dit. Voilà, donc compte motivation, hashtag motivation. Et là, donc, je propose aux gens de générer des revenus passifs et de s'abonner donc avec un lien qui redirige sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, ce que je fais généralement, je tape motivation sur Pixabay. Voilà. Et donc, j'ai déjà téléchargé une image et je trouvais que cette image-là était assez inspirante. Après, il va falloir que je trouve une phrase qui va avec. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'images. Donc après, c'est à vous de choisir celle qui vous convient. Donc moi, j'ai pris celle-là. On clique, on télécharge gratuitement. Donc je l'ai déjà téléchargé. Donc c'est dans téléchargement. Et là, vous avez toutes les images que vous avez déjà téléchargées. Bah là, c'est toutes les images quand je fais mes miniatures YouTube. Je les fais moi-même. Voilà. Donc on clique sur la photo. Après, on doit la redimensionner. Donc on la redimensionne de manière à ne pas dépasser le cadre. Enfin, là, de toute façon, ça va quand même dépasser le cadre. Mais ça c'est ce qui va rester. Donc là, j'aime bien parce qu'on voit que le mec, il avance, enfin, il va vers sa destinée ou je sais pas quoi. Il s'est donné les moyens, il a les mollets qui sont à bloc et tout. Et là, je mettrais bien un petit texte, pardon. Donc, il va falloir trouver un texte. Souvent, ce que je fais, je tape phrase motivation. Donc, ce que je fais, je tape phrase motivation sur Google. Motivation, voilà comme ça. Et alors il y a des sites, voilà 151 meilleures citations, 40 citations pour booster votre motivation. Je vais aller là-dessus voir ce qu'il y a. Comme ça on va le faire ensemble. Il faut viser la lune, la meilleure façon de prévenir l'avenir. Tac. Alors croyez en vos rêves. Celui qui... Non, j'aime pas. Là il faut que je trouve une phrase qui est en rapport avec mon thème. Ce que vous pouvez faire c'est l'inverse. Trouver une citation et après trouver une image.
Toc, toc, toc. Alors, notre Vivo, ce qu'elle nous a coûté d'efforts. Ce sont nos choix. On peut... alors, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est abandonner. Il vaut mieux exceller dans une discipline. Alors, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Il faut essayer de refaire la même chose. Plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est... j'essaie toujours, s'il est comme si... alors sinon ce que je peux faire... motivation, sport. Voilà, je pense que ça va être encore plus parlant. Je vais pas cut le temps que je mets à chercher une citation, comme ça vous voyez le temps que ça va me prendre. Je pense qu'en moins d'un quart d'heure le post il est réglé. Alors, les effets du sport, tac tac tac, quelles sont les citations là-dessus? Non, ça me plaît pas, c'est trop long. Comment on fait pour aller voir la suivante? Se convaincre que tu en es capable, c'est déjà... réveille-toi. La difficulté, l'escalier, un jour. Même le dernier d'une course est devant ceux qui ne courent pas, ça c'est sympa. Est-ce que je peux faire un copier-coller de la phrase? Non. Même le dernier d'une course est devant ceux qui ne courent pas. Alors ça je trouve que c'est une bonne phrase. Est-ce qu'il y a moyen de faire un copier-coller là-dessus? Non, je crois pas. Et si j'affiche le code source de la page? Alors, allez où le... même, voilà. Hop. Bon là c'est un peu de la triche, mais j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire un copier-coller. Donc si vous avez des pages comme ça qui s'affichent pas, vous mettez afficher le code source et en fait vous avez tout ce qui est sur la page en HTML, c'est-à-dire en langage internet. Voilà, tac. Donc on revient sur notre site Canva, on va dans texte. Alors on ajoute une fenêtre de texte, voilà, comme ceci. Là je vais faire un CTRL V, voilà. Donc ça c'est bien la citation, donc qui est en rapport donc avec l'image. Ensuite on peut modifier l'écriture, etc. Moi j'aime bien prendre l'écriture dans ce style là. Généralement je prends celle-là. Il y en a peut-être des mieux. Je sais qu'elle est dans les A à chaque fois parce que je descends pas très loin. En gros ça doit être celle-là que je prends d'habitude. On agrandit. Alors on peut mettre ça par là, comme ça on a un peu plus de place. Voilà. On peut modifier donc la taille, la couleur. Moi ce que j'aime bien faire c'est deux couches. C'est-à-dire que je garde ce bloc, je fais un copier-coller. Donc là pour faire un copier-coller sur du texte comme ça, sur un bloc, il faut faire CTRL-C et CTRL-V. Donc là vous avez deux fois le même bloc avec exactement la même taille de police. Et ce que vous pouvez faire c'est changer la couleur. Je sais pas si on peut faire du gris sur du noir, enfin je me rends pas bien compte. Et en fait vous voyez ça fait un effet de perspective. Après c'est pas une couleur qui claque bien. On peut modifier les couleurs ici. Même le dernier, ça c'est pas mal. Tac. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi j'aime bien. Oh, je trouve que ça met en avant le texte. Déjà faut que j'y arrive. Ce que je vais faire, je vais décaler le noir. Voilà. Et je vais remettre le rouge comme ceci. Parce que j'y arrive mieux de ce côté-là. Non, j'arrive pas. Alors pourquoi j'arrive pas? Il faut avouer que d'habitude je suis sur mobile quand je fais ça. Et là, est-ce que je peux zoomer? Oui. Voilà.
que là j'aurai plus de... Voilà. Là j'aime bien quand ça fait comme ça. Comme ça met en avant le texte. Je retourne à 75%. Je peux me retourner à 50. Voilà. Donc même le dernier d'une course est devant ceux qui ne courent pas. Voilà, ça c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien, moi perso. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'il y a énormément de monde sur les niches comme celle-ci, la niche de la motivation et tout, et j'ai pas envie, entre guillemets, qu'on me vole mon travail sans qu'on me cite dans les sources. Donc, ce que je fais, j'ai mon petit logo que j'ai déjà créé en PNG, un fichier PNG, et je vais mettre le logo de mon compte Instagram en fait. Voilà, donc même si quelqu'un venait à voler ma publication, et ben il se retrouvera avec mon logo. Alors après, à vous de me dire si c'est éthique ou non. Perso, bah, je fais ça parce que j'ai pas envie qu'on vole mon travail, parce qu'il y a des gens qui vont voler votre travail, mais qui vont même pas vous citer en tant qu'auteur. Donc je trouve ça moyen. Je me demande même si je veux pas agrandir un peu le texte. Est-ce que je peux encore décaler l'image? Bah, j'arrive pas. Alors, si, c'est bon. Je vais décaler l'image. Tac. Voilà, et je vais peut-être bouger le logo. Je vais le mettre un peu plus haut. Et je vais mettre le texte en plus grand. En 56. Parce que le but quand même d'une publication motivation, c'est avant tout c'est le texte, hein. C'est le texte qui va sauter aux yeux des gens en premier. Euh, avec l'image aussi qui parle. Voilà. Merde, j'ai perdu mon texte en rouge. Tac. Voilà, je vais laisser ça là pour pas le reperdre. Mais vous voyez que c'est quand même ultra simple, hein. Je vais supprimer pour être sûr que je sois exactement à la même dimension. Donc CTRL C, CTRL V. On remet du rouge comme tout à l'heure. Un rouge qui pète bien. Tac. Voilà. Et puis là, on va être pas trop mal. Voilà, même le dernier d'une course. Devant ceux qui ne courent pas. Bon, après, soit vous aimez, soit vous aimez pas le style. C'est à vous de décider. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que le post est assez sympa. Après, voilà, je suis pas un pro non plus, mais voilà. Je télécharge. Préparation de votre design. Euh, Ensuite, je vais poster bah, le post tout simplement sur Instagram. Voilà. Donc, en sachant que sur ordi, on ne peut pas poster. Donc, ce que je vais faire, je vais poster sur mon téléphone. Et puis, comme ça, on va voir quel rendu ça fait. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc je viens de poster ma photo sur Instagram. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé la publication sur ma boîte mail que j'ai téléchargée avec mon téléphone. On va actualiser. Donc la publication est bien là, j'ai déjà un like, je viens de la mettre il y a 49 secondes. Alors ce que je peux vous dire pour gagner du temps. Là c'est sur ordi que j'ai fait ça, vous pouvez le faire sur mobile. C'est créer une liste de hashtags. Comme ça vous gagnez du temps à chaque fois. Vous faites des copier-coller. Donc sur mobile, vous allez dans vos notes et puis vous faites une liste pardon, de hashtags. Et ce que j'aime bien faire, c'est un petit texte, donc reprendre ce qui est marqué ici. Et ensuite aller à la ligne et j'invite les gens à follow mon compte. Donc s'ils cliquent là-dessus, bah, ils vont tout simplement tomber sur mon compte. Avec donc une liste de hashtags. Ensuite, je pense que j'ai quasiment fait le tour. Donc voilà, donc ça a bien posté. J'ai mis un filtre par-dessus, hein, les filtres qui sont disponibles sur téléphone. Je prends toujours le deuxième ou le troisième sur Instagram. Et donc là, bah, vous voyez, pour l'instant j'ai un like. Et donc le post m'a pris allez, 5 minutes, 10 minutes grand maximum. Le temps de trouver donc une image sur Pixabay. Le temps de faire tout sur Canva et le temps aussi de chercher pardon, une phrase de motivation. Donc là pour l'instant j'ai un like, il y a pas mal de hashtags. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment avoir beaucoup de likes sur la publication sans passer par un logiciel d'automatisation, pardon.
Je suis sur un groupe d'engagement. Je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Euh, je pense que je vous ai tout expliqué. Donc maintenant, si vous voulez faire des bons petits posts Instagram, sachez que ça vous prend donc 5 à 10 minutes. Pas besoin de payer un graphiste ou quoi que ce soit. Vous voyez que moi... Bon, après, vous trouvez peut-être mes photos moches. Hein, peut-être que vous les trouvez moches. Euh, Moi, ça me convient personnellement. Euh, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit et je le redis, n'hésitez pas à venir en commentaire. Si la vidéo vous plaît, je vous invite d'ores et déjà à laisser un like. Ça fait toujours plaisir et puis au moins ça montre que je fais pas tout ce travail là dans le vide. Et puis je vous invite aussi à vous abonner donc pour voir la prochaine vidéo sur les groupes d'engagement. Et puis donc je sors des vidéos tous les dimanches à 18h. Donc voilà, c'était Vincent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je sais pas comment terminer, mais il va falloir terminer la vidéo. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. À la prochaine. C'était Vincent. Ciao.